Bonjour à tous et bienvenue sur cette plateforme consacrée à l'étude du solfège, titrée « J'apprends à lire la musique ». Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à cette page pour une meilleure progression dans cet apprentissage, car chaque cours bien suivi sera un palier essentiel pour passer au prochain. Prenez du temps pour suivre le cours de bout en bout, en pratiquant les exercices proposés pour une évolution certaine. Et enfin, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo pour nous encourager dans ce travail. Laissez également un commentaire sympa, car ça fait aussi chaud au cœur. Merci. Bien, on commence. Voici une partition de musique. Elle est faite de signes qui vous semblent inaccessibles, mais ce cours vous permettra maintenant de les déchiffrer. Quels sont les signes qu'on emploie pour écrire la musique? Commençons par les notes. La musique emploie les sons, et chaque son est appelé note. De manière conventionnelle, il y a 7 notes de musique, qui sont Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Vous vous demandez bien d'où sont venus ces noms de notes. En effet, il s'agit des premières syllabes des vers de l'hymne latin à Saint Jean-Baptiste. En fait, les vers étaient Ut quenlarcis, resonare fibris, miragestorum, famulitiorum, solve polluti, labireactum et santagiones. Ce qui donna donc Ut, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Au XVIIe siècle, les Italiens remplacèrent Ut par Do. Bien, ça c'est pour la petite histoire. Toutefois, on parlera de clés d'ut, de gamme d'ut, de tonalité d'ut, ainsi de suite. Alors, parlons des figures de notes. Les notes sont immatérielles. Pour les visualiser, on leur donne des formes ou figures qui varient en fonction de leur durée. Comme figure de notes, nous avons la ronde, la blanche, la noire, la croche, la double croche, la triple croche et la quadruple croche. En deuxième point, parlons de la portée, ou la portée musicale, ça dépend. Elle est faite de 5 lignes horizontales, parallèles et équidistantes, qui portent tous les signes musicaux, c'est-à-dire les notes, les silences, les altérations. Ces lignes se comptent de bas en haut. Ça veut dire que la première ligne de la portée, la voici, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Mais lorsque les lignes de la portée sont insuffisantes, cela peut arriver, alors on l'étend, c'est-à-dire on étend la portée par des lignes supplémentaires. Et ces lignes supplémentaires, on peut les placer de part et d'autre de la portée. En troisième point, parlons de la clé. La clé, c'est le signe qui se place au début de la portée sur une ligne. Elle permet de préciser le nom des notes. Il y a 3 clés de manière essentielle. La clé de Sol, la clé de Fa, la clé d'ut. Mais pour l'heure, parlons de la clé de Sol, deuxième ligne, parce qu'elle nous sera plus utile pour le moment. Voici la deuxième ligne de la portée. Et la clé de Sol, deuxième ligne, va se placer sur cette ligne. Et lorsqu'elle se place sur cette ligne, elle va donc donner le nom Sol à toute note qui sera sur la même ligne. Ça veut dire que quelle que soit la forme de la note qui sera sur la deuxième ligne, cette note sera automatiquement appelée Sol. Ainsi, grâce à la position connue de la clé de Sol sur la deuxième ligne, nous pouvons ressortir toutes les autres notes. De Sol, du côté gauche, Sol, Fa, Mi, Sol, Fa, Mi, Ré, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Et remarquez que Ré touche juste la première ligne, Mi est traversé par la première ligne, et Fa se trouve entre la première ligne et la deuxième ligne, alors que Do est sur la première ligne supplémentaire. Et au côté droit, nous avons La qui sera entre la deuxième ligne et la troisième ligne de la portée, et Si qui sera sur la troisième ligne de la portée. Voilà, c'est tout pour ce premier cours. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de liker et de partager massivement. Et si vous avez un élément complémentaire, vous pouvez faire un petit commentaire positif. Merci et rendez-vous au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Je suis
Eldonel.